Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Maundi. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Jeudi 8 décembre, mesdames, messieurs, heureux de vous retrouver pour le grand dialogue. Depuis le lundi 5 décembre, le collectif des syndicats de l'éducation est en grève. Le syndicat libre et démocratique de l'enseignement fondamental SIDEF, le syndicat national de l'éducation de base SINEB, le syndicat national des travailleurs de l'enseignement catholique SINTEC, le syndicat national des enseignants de secondaire de l'État et des collectivités SINSEC, le syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités SINFCT, la Fédération nationale de l'éducation, de la recherche de la culture, FENAREC, le syndicat national de l'éducation de la culture, SNEC, sont entrés en grève de 120 heures, soit 5 jours. Le SNEC, on l'a appris, s'est donc retiré de cette grève. Comment expliquer ces grèves récurrentes dans le milieu scolaire et universitaire du Mali? Quelles sont les principales revendications? L'État a-t-il les moyens de satisfaire ces revendications? Comment sortir de ces crises dans le milieu scolaire une fois pour toutes? Voici quelques questions que nous poserons à nos invités qui sont Koumba Yarissi, enseignante à la retraite et ancienne cadre du ministère de l'Éducation, Mauloud Benkatra, enseignant et secrétaire général du SNEC, syndicat national de l'éducation et de la culture, il sera au téléphone. Djouka Madi Sissoko, FENAPEM, donc ce sont les parents d'élèves, c'est bien cela. Amadou Koulibaly, secrétaire général du SINEB. Adama Fomba, secrétaire général du CIPESCO, syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par nous Diré. Le grand dialogue. Une grève qui intervient selon le collectif suite à l'échec des négociations entre les syndicats et la commission de conciliation mise en place par le ministère du Travail. L'on se souvient qu'il y a depuis 1991 des grèves qui minent le monde scolaire et universitaire. Hier, c'était les étudiants. Aujourd'hui, ce sont les syndicats de travailleurs dans le milieu scolaire et estudiantin. Avec plus de 30% du budget de l'État, soit plus de 300 milliards par an, le ministère parle quand même de manque de moyens. Monsieur Koulibaly, quelles sont donc les raisons de cette grève? Pourquoi le syndicat est allé en grève? Merci. Je me présente d'abord. Moi, c'est Amadou Koulibaly. Je suis le secrétaire général du syndicat national de l'éducation des bases et membre des syndicats signataires du 15 octobre 2016. L'objectif de ce préavis de grève, comme vous le savez, c'est parti au moment de la mutation nationale, quand nous avons constaté qu'il y a eu des problèmes. Donc les syndicats se sont donné la main pour déposer un préavis de grève. Dans un premier temps, c'était sur 9 points. Après la gestion de ce premier préavis, on se retrouve sur 6 points. Alors est-ce que déjà vous avez été satisfait de ces 9 points qui ont été accordés, hein, si je comprends bien? Je ne dis pas que les 9 points ont été accordés. Il y avait combien de points en tout? Il y avait 9 points, il y avait eu 3 points d'accord dans la gestion du premier préavis de grève. Et après ce préavis de grève, nous avons donné 1 mois au gouvernement pour que le gouvernement puisse nous appeler et qu'on s'asseye et discuter pour éviter un éventuel préavis de grève par rapport aux 6 points restants. Mais malheureusement, le gouvernement n'a pas répondu. C'est ce qui nous a poussé encore à déposer un deuxième préavis de grève sur 6 points. Et ces 6 points sont lesquels? Il y a d'abord l'adoption du statut autonome de l'enseignant. Le deuxième point, ça c'est l'harmonisation des salaires des enseignants maliens avec ceux de la sous-région. Le troisième point, l'adoption d'une carte scolaire de l'enseignement fondamental secondaire et la construction d'écoles publiques. Le quatrième point, la généralisation du curriculum, la prise des mesures d'accompagnement pour la mise en œuvre de l'APC et la réintroduction de l'examen d'entrée en 7e. Alors l'APC, qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est que l'APC? C'est des langues qu'on est en train d'utiliser présentement dans nos structures scolaires. C'est des nouveaux systèmes. C'est des nouveaux systèmes comme le Bamanankan, comme le Bozo et donc, autres. Les langues nationales. Donc le cinquième point, ça c'est par rapport au respect strict des textes régissant la mutation. Et le sixième point, l'augmentation de l'indemnité de responsabilité pour les enseignants des catégories A, B et C. Donc voilà les 6 points
sur lesquels les 7 syndicats ont déposé. D'accord, merci. On va revenir vers vous. Juste le temps de faire réagir quelqu'un d'autre. On le connaît pour être secrétaire général de l'UNTM, mais il est aussi enseignant et secrétaire général du SNEC, Mawloud Benkatra. Mawloud Benkatra, vous êtes donc le secrétaire général du SNEC. Alors le SNEC qui s'est retiré de la grève, pourquoi cette décision de ne plus faire partie de cette grève-là? Merci bien. Monsieur Benkatra, on ne vous entend pas bien, donc on va demander à la tech. Allô, est-ce que vous m'entendez? On ne vous entend pas bien. On va demander donc à la régie de vous... Nous, on ne vous reçoit pas. On va demander à la régie de vous rappeler. Parfait. Alors donc avec nous également Koumba Yarissi, enseignante à la retraite et ancienne cadre du ministère. D'accord, donc enseignante tout court, ça suffira. D'accord, parfait. Merci. Alors quel est votre avis sur ces grèves récurrentes justement que le monde scolaire connaît au Mali? Depuis 1991, on assiste quand même à des va-et-vient en termes de grève. Il y a eu très souvent des années scolaires perturbées par des mouvements de grève. Si ce n'est pas les étudiants, maintenant c'est le corps enseignant. Qu'est-ce qui se passe finalement? Je vous remercie. Je salue vos auditeurs et vos auditrices. Monsieur Touré, on ne sait plus, et la situation est à l'orage. Chacun veut voir midi à sa porte, les enseignants veulent voir midi à leur porte, les autorités de l'éducation veulent voir midi à leur porte, mais que reste à nos enfants? Un horizon assombri. Un horizon assombri, d'autant plus que nous sommes dans un monde mondialisé. Dans un monde mondialisé avec tout ce que ça comporte comme enjeu, comme défi. Et si nous nous amusons à rester dans cette situation, dans 10-20 ans, on sera un boulet au pied de l'Afrique. Moi, c'est ça. C'est ça, avant de mourir. C'est ce que je crains. C'est l'une de vos grandes préoccupations. Oui, c'est ce que je crains. Merci. Restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Il semble qu'on ait retrouvé Mawloud Benkatra. Mawloud Benkatra, bonsoir. Pourquoi le SNEC s'est-il retiré donc de cette grève-là? Je voudrais dire 2 mots. Allez-y. Le premier mot, c'est que je reste sur ma ligne. Depuis ce matin, je l'ai dit au journaliste qui m'a contacté. Pour le respect que je dois aux syndicats qui ont déposé le préavis de grève, je n'ai aucun commentaire sur ce préavis de grève. Aucun commentaire. Je mesure à sa juste valeur la pertinence de leur point. Le SNEC ne fait pas partie de ce collectif et il n'est pas partie prenante de cette grève. Et je ne dirai qu'un mot après ça. Justement, M. Benkatra, on est soucieux de savoir un peu les raisons qui motivent justement ce retrait de la grève. J'ai dit, je n'ai aucun mot à ajouter pour respect aux syndicats qui ont librement déposé ce préavis de grève. Merci M. Benkatra, merci. C'était très aimable à vous de participer à cette émission-là. Nous avons également avec nous en studio Adama Fomba, il est le secrétaire général du CIPESCO, syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités. Alors est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression, en tout cas c'est ce que j'ai comme impression moi, que les syndicats ne s'entendent pas au Mali déjà? Les syndicats surtout au niveau de l'éducation ne s'entendent pas. D'abord, permettez-moi de saluer les auditeurs et les auditrices du studio Tamani et surtout aussi vous remercier. Et dire que les syndicats ne s'attendent pas, non, les syndicats s'attendent très bien. D'ailleurs, tous les syndicats sont en discussion à cette période-là pour voir comment conjuguer les efforts et pour aboutir nos points de revendication. Alors comment expliquer le fait que le SNEC, par exemple, se soit retiré de la grève, hein? Le SNEC qui au début était partant? Bon, le premier responsable vient de parler tout de suite. Ils sont responsables de leurs actes et chaque syndicat est autonome. Donc il n'y a aucun souci. Mais les autres syndicats qui ont souci de l'amélioration des conditions de vie et de travail, et bien sûr des enseignants sont à pied d'œuvre pour donner la main, se donner la main, conjuguer les efforts
et pour que cette situation-là ne perdure pas, pour améliorer notre condition de vie et de travail. Ce n'est que le SNEC ou il y a d'autres syndicats au niveau de l'éducation qui ne sont pas partie prenante dans cette grève-là? Ce n'est pas seulement le SNEC, il y a d'autres syndicats de l'éducation qui ne sont pas, bien sûr, en grève. Merci. Alors, à présent, Djouka Madi Sissoko, le responsable des parents des élèves, est là. Je pense que vous avez bien pris parti aux négociations. Qu'est-ce qui s'est passé justement? On a l'impression que les négociations n'ont pas du tout abouti. Bon, il faut du temps, même au temps. Hein. Bon, moi, c'est Djouka Madi Sissoko. Je suis de l'API régional de Koulikoro et membre de la Fédération nationale des parents d'élèves. Je crois que nous détenons le plus beau rôle, le rôle le plus sinistre. Parce que toutes ces parties-là, les syndicats, l'école, les élèves, nous, c'est notre préoccupation à tous. C'est pour ça qu'on ne s'était jamais intéressé aux syndicats parce que vraiment, nous, on pensait que tout allait bien et que vraiment, ce n'est que ces derniers temps qu'on a commencé à voir qu'il y avait des problèmes subsistaient entre eux. Et en tant que parents d'élèves, nous nous sommes sentis concernés. Nous avons dit que, bon, maintenant, vous savez très bien ce qui se passe, même entre les autorités scolaires et la Fédération nationale des parents d'élèves, parce que les APE au niveau des bases ne sont pas reconnus tout à fait. Mais nous sommes courageux, nous pensons que nous sommes concernés. C'est pour ça que nous avons décidé. Vous avez pris part aux négociations? Nous avons pris part aux négociations. Alors, et d'ailleurs, c'est nous qui avons provoqué ces négociations-là, parce que nous sommes dit que ce sont les mêmes enfants d'un pays. Alors la grève est censée finir demain, en principe. Bon, en principe, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, ce qui va se passer, on va les voir à l'œuvre. Parce que nous sommes intervenus auprès d'eux pour leur demander de surseoir à cette grève-là. Parce que c'est le sort des enfants qui, en réalité, comme madame l'a dit, il y avait un avenir sombre. Donc nous avons jugé utile de les rencontrer pour leur dire qu'il ne faut pas faire un peu de posture et que le maximalisme vraiment ne nous sert pas du tout. Et même s'ils ne tiennent pas compte de notre rôle de gérontocrate, ils ne sont pas gérontocrates parce que quand des personnes âgées viennent vous voir pour la première fois pour des interventions, je pensais que vraiment ils allaient au moins un peu obtempérer. Mais malheureusement, ce jour-là, ils nous ont dit clairement que non, il faut tout soit calé, sans quoi ils ne seraient pas en classe. Donc nous avons dit que non, une grève de 48 heures, de 72 heures, mais de 120 heures, le temps d'étude des élèves, qu'est-ce que ça va devenir après? Est-ce qu'ils auront vraiment accompli le temps d'étude qu'ils devaient recevoir dans l'année? Et ça, ce n'est que le début. Et je les connais. La plupart d'entre eux sont vraiment un peu difficiles à convaincre. Et nous sommes là en tant que parents d'élèves. C'est l'occasion d'essayer de les convaincre, puisqu'on a les acteurs autour de la table. Même maintenant devant eux, nous nous mettons à genoux pour les prier. Ce n'est pas l'État qu'il faut voir ici. Et nous leur avons dit, en tant que parents d'élèves. Mais avez-vous aussi regardé leurs revendications et la pertinence des choses qu'ils demandent? Ils ont parfaitement raison. Et les voilà, c'est ce que nous leur avons dit l'autre jour lors de notre rencontre. On a dit que vous avez raison. Sur tous les points, vous avez raison partout. Mais sachez raison garder pour que vraiment certaines situations soient évitées maintenant. Sur 9 points de revendication, il y a eu combien de points d'accord? À peu près combien, Koulibaly? 4 ou 5, n'est-ce pas? Et il y avait... on a combien de points d'accord? Combien de points d'accord? Bien, si j'ai la parole. Non, je te donne vous avez la parole. Vous avez la parole. Bien, je voudrais donner une précision au prime abord que le FENAPEM, la FENAPEM oui, n'était pas membre de la conciliation. Il faut qu'on donne cette précision. Ils n'étaient pas à la négociation. Parce qu'il vient de dire qu'ils étaient à la négociation. Non, nous avons fait les négociations le 30 et le 1er oui, avec le gouvernement. Oui. Du mois passé. C'est après les négociations que le ministre a envoyé la FENAPEM comme médiateur. Voilà. Et on s'est rencontrés un samedi. Non. Bon. Si j'ai bonne mémoire, c'était de 10h oui, jusqu'à 13h. D'accord, Koulibaly, je te reprends ma parole. Le ministre, effectivement, vous avez négocié. Je vous arrête tout de suite. Hein. C'est moi qui donne et qui distribue la parole. Excusez-moi allez-y. Bon, M. Touré, nous avons vu qu'ils n'ont pas pu s'entendre avec le ministre. Est-ce que nous, en tant que parents d'élèves, on va rester comme ça, les bras croisés, en train de regarder s'effriter ces liens-là? Alors moi, je vais simplement vous proposer de prendre quelques secondes de pause et on revient pour continuer cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue. On parle des crises récurrentes de l'école malienne avec la grève des syndicats de l'éducation. Je vous rappelle qu'on a en vain cherché le ministère de l'éducation, faute de calendrier. Ils n'ont pas pu être là finalement. Alors justement, Koumbayar ici, comment justement, encore une fois, je vous demande, est-ce que ces grèves incessantes ne sont pas de nature à baisser encore le niveau de l'étudiant malien? Ce n'est bon ni pour les enseignants, ni pour les élèves, encore moins pour les autorités de l'éducation. Parce que quand on regarde les points de revendication, qu'ils aient raison, d'accord, mais ils savent très bien, je le sais, la fédération des parents d'élèves sait qu'il est impossible aujourd'hui de dessiner la carte, de sortir même une carte scolaire. Ils savent pourquoi. La privatisation de l'école, elle a été malmenée. Je rappelle que plus que 27% des écoles, si mes informations sont bonnes, il y a plus que 27% des écoles qui appartiennent à l'État. Dans ce cas-là, en ce qui concerne les lycées, je sais que depuis 2011, si j'ai bonne mémoire, l'État a commencé à racheter les lycées. Les lycées qu'on vend naturellement. Quand vous ne vendez pas, on ne peut pas acheter. Ceux qui ne peuvent plus revendre leur lycée. On parle des lycées privés à ce moment-là, que l'État est en train de racheter. D'accord. Et je crois que cette dynamique continue. Moi, ce que je souhaiterais demander aux syndicats, en ce qui concerne les salaires et tout le reste, je crois que l'État malien a gagné à mettre tout sur la table. Parce que, en ce qui concerne les salaires, il ne s'agit pas uniquement des enseignants, il ne s'agit pas de médecins, il s'agit de tous ceux qui travaillent, aussi bien dans le privé que dans le public. Qu'on revoit, parce qu'on est passé du franc CFA au franc malien, 50% de perdu, au franc CFA, après, il y a eu la dévaluation. C'est lourd. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est très différente de celle qu'on a connue dans les années 60. Donc on doit revoir, et même les institutions. En ce qui concerne la démocratie, nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les institutions qu'on trouve chez les Blancs, par exemple, ou chez les plus riches. D'accord, merci Koumbayar ici. On revient vers vous tout à l'heure pour d'autres questions. Il faut qu'on revoie les choses et qu'on essaie de mettre l'intérêt général au-dessus de tout. Merci. Adama Koulibaly, secrétaire général du CNEB, est-ce que justement ces grèves, Amadou, pardon, autant pour moi, est-ce que ces grèves récurrentes ne sont pas de nature encore à saper le niveau tellement bas de l'étudiant malien? On sait que dans la sous-région, l'étudiant malien, s'il n'est pas dernier, il est avant-dernier. Hein? D'abord, à qui la faute? Il faut constituer la responsabilité. Mais est-ce que justement la faute en partie incombe aux différentes grèves, hein, que ce soit des élèves et étudiants, que ce soit des syndicats de travailleurs dans l'éducation? Tout à fait. Donc vous acceptez votre part de responsabilité? Mais bien sûr. On a dit la dernière arme d'un syndicat, c'est un préavis de grève. Je l'ai toujours dit qu'il n'y a pas un cadre de dialogue social entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats. Si Soumano ou bien Mohamed Lamine Diarra était là, il pouvait témoigner. Il y a 2 ans de cela, nous avons dit au département du ministère de l'Éducation nationale de créer, c'est-à-dire ce cadre de dialogue social. Il y a plus de 2 ans de cela. Mais ils peuvent témoigner. Ce cadre de dialogue n'existe pas. Parce qu'on a dit au moins une fois par trimestre qu'on s'asseye, qu'on discute des problèmes et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution à ces problèmes. Oui, il y a des pistes de solutions, mais ce cadre n'existe pas. N'y avait-il pas un autre moyen justement hein, de mettre les doléances sur la table sans aller à la grève? Mais chaque syndicat au Mali, dans le cadre de l'éducation, après leur congrès, ils envoient leur statut et règlement ainsi que la plateforme est revendicative au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est partant de cela que le ministère doit appeler les syndicats pour discuter à fond, c'est-à-dire leur plateforme revendicative, parce que les points sont déterminés dans ces plateformes revendicatives.
Mais demandez au ministère. Malheureusement, comme ils ne sont pas là aujourd'hui, s'ils ont appelé une fois un syndicat pour discuter de sa plateforme, ça n'existe pas. J'en ai fini pour le coup. Merci. Alors, Adama Fomba, secrétaire général du CIPESCO, dites-moi, une question qui vient d'un de nos internautes sur Facebook. Les enseignants sont payés à combien? Parce que certains nous disent que vous êtes bien payé, hein, d'autres nous disent que non. Alors, le salaire est sacré. Hein. Bon, permettez-moi de ne pas donner la somme exacte, bien sûr, mais les enseignants savent combien ils sont payés. Mais justement pour revenir si vous ne dites pas, on ne saura pas. Hein. Les enseignants le savent, mais oui, nos auditeurs ne le savent pas, nous non plus. Et justement pour un peu rebondir... Et on parle d'ailleurs d'autres avantages. Hein. On parle de primes de logement, par exemple, que les enseignants ont, ce qui n'est pas Monsieur, juste vous dire que les primes de logement et ainsi de suite, tous les travailleurs en bénéficient. Ce n'est pas seulement les enseignants. C'est pas seulement les enseignants. Les enseignants ne bénéficient rien que les autres fonctionnaires n'en bénéficient pas. Ce qui fait que, par exemple, dans notre préavis du CIPESCO, nous avons demandé, bien sûr, d'augmenter, de donner des primes de documentation et de recherche aux enseignants. Et chose qui n'a pas été accordée. Et dire, pour répondre un peu à l'autre question, le dialogue social. Dire que est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour le syndicat de discuter autour de leur plateforme? Je dirais que l'autorité scolaire, le cabinet de l'éducation actuel n'est pas animé de bonne foi à dialoguer avec les partenaires. Un exemple, ils ne sont pas là. Un exemple, le CIPESCO a déposé après son congrès du 22 décembre sa plateforme revendicative le 14 mars. Et le ministère de l'Éducation n'a pas réagi et nous avons envoyé une correspondance d'audience au ministre pour discuter sur la plateforme revendicative, sans suite. Est-ce que nous, on a d'autres choix? Est-ce qu'on va laisser nos militants comme ça? Est-ce que les anciens vont rester dans cette misère comme ça? C'est pas possible. Merci. Djoukamadi Sissoko, que pensez-vous justement du salaire, même si on ne sait pas exactement combien les enseignants gagnent? Vraiment, même moi, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que les enseignants au Mali sont bien payés? Je pense que relativement par rapport à d'autres, ils ont eu des avantages. Ils ont eu des avancements. Et je crois que le salaire est mieux maintenant. Mais en toute réalité, personne n'est jamais satisfait de son salaire. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais une pension de plus de 400 millions. Mais est-ce que je peux l'avoir? Donc moi, je suis vraiment d'accord avec eux quand ils réclament. Et c'est tout à fait dans leur logique, dans la logique qu'ils réclament des avantages pécuniaires ou je ne sais pas. Bon, c'est tout à fait normal. Mais comme je te l'ai toujours dit, il faut savoir souvent raison garder. Le CIPESCO que voilà, ils ont souvent des revendications plus ou moins trop exigeantes. Un peu exagérées. Parce que moi, ils me connaissent très bien, Fomba, parce que j'ai eu à intervenir à leur niveau, au niveau de Kati. Souvent, ils disent qu'ils vont aller en grève parce qu'il n'y a pas eu un hangar de construit dans leur cours. Moi, je dis que bon, vraiment. Bon, ce n'est pas moi, j'ai les revendications ici, hein, et qu'on a réglé au niveau de Kati. Est-ce que l'État a les moyens, justement, l'État était en train, justement, de trouver les moyens pour leur ériger des hangars au niveau de la cour. Parce non, on parle de toutes les revendications en général. Parce que quand on regarde le budget du ministère de l'Éducation, il est quand même de plus de 30%. Je pense que c'est bien 35%, si je ne me trompe pas. Cela nous fait plus de 320 milliards l'année. L'année scolaire, l'année même fait 365 jours. Alors, est-ce qu'il y a un problème de moyens justement à ce niveau-là? Mais tout le monde sait qu'il y aura toujours des moyens, des moyens financiers. Et ça va demander encore de plus en plus de moyens financiers. Parce qu'en réalité, le département de l'éducation, c'est le département le plus outillé, hein? C'est le plus large, c'est le plus vaste. Fais le calcul seulement, fais la somme de ce que tu as comme enseignant, on a tous les degrés, et tu vas voir combien ils sont. C'est tout à fait normal. Mais en réalité, il faut que les cadres jouent franc jeu aussi bien que les syndicats entre eux. Parce que souvent, moi, j'ai l'impression que les cadres même de l'éducation veulent que échouent les transferts de compétences et de ressources au côté territorial. Souvent, je me pose la question, hein, parce que souvent, il n'y a pas porte à défoncer et pourtant, on défonce la porte. D'accord. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Réaliser rapidement. Oui. Quand par exemple, la bourse des enfants, des élèves au niveau du FM de Kati, depuis le 15, 17, 20, ce n'est pas encore élaboré au niveau du département. C'est fait pourquoi? Ça va encore créer des problèmes en aval qu'on n'a pas créé, qu'on ne voulait pas en amont. Et c'est parce qu'ils n'ont pas été conscients seulement, l'administration n'a pas été consciente pour dégager ces dépenses-là avant la fin du mois. Donc vous pensez et les enfants sont partis en grève. Donc vous pensez que la faute incombe? La faute incombe souvent à l'État.
aux fonctionnaires de l'État. Moi, je dis ça parce que moi, je suis la société civile. Personne ne peut me renvoyer, personne ne peut me muter, on ne peut rien me reprocher. Et moi, je suis neutre entre eux. C'est pour ça que j'ai dit aux syndicats, nous sommes avec vous, nous voulons vous aider, mais permettez-nous, aidez-nous à vous aider. Merci, M. Sissoko. M. Koulibaly souhaitait réagir. Je voudrais revenir par rapport au salaire en nous demandant quel est le salaire des enseignants. Mais chacun connaît le plafond du salaire des enseignants en matière de grille. Quand tu prends l'enseignement secondaire, ils sont à 985. Mais si je prends comme grille, et la valeur initiale, ça fait 375 francs au Mali, présentement. Mais quand tu prends le Burkina tout près, quand tu prends le Burkina, quand nous avons demandé l'harmonisation de nos salaires à ceux de la sous-région, le Burkina, le plafond du Burkina, ça fait 2850. Mais en fait, je ne sais pas ce que ça donne mensuellement. Je pense que c'est ce que nos auditeurs... On ne peut pas vous donner tout de suite mensuellement parce qu'il y a des taxes dont... Approximativement. Est-ce qu'un enseignant du secondaire gagne 200 000 francs? Je ne suis pas financier pour vous donner exactement le montant. Mais nous avons demandé à l'État, par rapport à nos salaires, nous avons dit d'augmenter la grille des enseignants au niveau secondaire, par exemple, à 3500. Il n'est pas dit que forcément qu'on va avoir les 3500. C'est un indicatif que nous avons donné pour discuter sur cette base. Est-ce que l'État vous a fait des propositions, des contre-propositions? Mais il dit qu'ils étaient là comme médiateurs. Il n'y a pas eu de proposition. On n'a pas dit médiateur. S'il vous plaît, il n'y a pas eu... Le vocable, là, moi, je tiens à ce que tu le modifies. On n'a pas dit qu'on était médiateur. On a dit que nous sommes intervenus pour négocier entre vous. Et ça, c'est vrai. Alors, Koumbayar, ici, le salaire, il semble que le salaire, en fait, même si on ne le connaît pas, alors est-ce qu'il y a un problème justement au niveau du salaire? Vous avez été enseignante en Côte d'Ivoire et aussi au Mali. Donc, voilà, comparativement. Non, comparativement, je vous ai déjà dit, moi, en ce qui concerne le salaire, je n'ai pas de chapelle en la matière, je l'ai déjà dit dans l'introduction. Il faut tout revoir dans ce pays. Il faut que l'État revoie ses dépenses à la baisse. Un ministre d'un pays pauvre qui a 3, 4 voitures, en fait, d'entretien, en fait, d'essence, etc., ça coûte combien à l'État, quel que soit le département? Je n'indexe pas un département particulier. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Et en même temps, cette histoire d'harmonisation, il faut qu'on se dise certaines vérités. Peut-être que la boîte de Pandore a été ouverte en ce qui concerne l'enseignement supérieur. Parce que en ce qui concerne l'éducation, moi je n'avais jamais entendu parler d'harmonisation. Qu'à cela ne tienne. Je veux bien qu'on harmonise les salaires, mais il faut voir aussi les diplômes, les formations, les stages et tout le reste, l'auto-formation. Parce que dans les autres pays, les enseignants subissent cette pression. Ici, il faut payer les gens pour qu'ils acceptent d'aller en stage. Alors qu'ailleurs, ça fait partie des activités pédagogiques. Donc, qu'on voit le niveau des diplômes, qu'on voit l'expérience, la compétence, et puis, à la fin de l'année, les enfants sont, évalués. Un enseignant qui vaut quelque chose, il n'a pas 0 au bac ou au DEF. Il faut qu'on voit tout ça, on met tout ça sur la table. Si les enseignants répondent en fait de compétences, en fait de responsabilité, eh bien pourquoi ne pas augmenter les salaires? Mais dire exactement le même salaire à Libreville, à Abidjan, à Paris, à Bamako, bon, moi je ne sais pas. Moi je n'ai rien contre l'harmonisation. On parle de la sous-région, hein, monsieur Fomba du CIP. Est-ce qu'on parle de la sous-région? Est-ce qu'on a les mêmes budgets? Par exemple, la Côte d'Ivoire est un pays beaucoup plus riche que le Mali. Le Ghana est un pays beaucoup plus riche que le Mali. Comment justement pouvoir à ce moment-là harmoniser? Comment pouvoir avoir le même salaire pour un enseignant ivoirien ou dont l'État a plus de moyens que le Mali, que notre pays? Juste vous dire que sur ce point, nous avons été très clairs quand nous avons dit que à ceux de la sous-région, pourquoi nous avons été larges, c'est pour donner la latitude à l'État de choisir le pays qu'il veut pour nous aligner à ce pays. Même si on n'a pas le même budget de fonctionnement. Mais le pays, le Mali, vous pouvez me dire que budgétairement, le Mali est le dernier pays en Afrique? Vous seriez d'accord qu'on nous aligne sur les grilles de salaire nigériennes? S'ils sont en avance, sur nous, il n'y a pas de problème.
Ceci nous dépasse carrément. Donc, juste pour préciser justement, aussi. c'est là la question. Et si justement, est-ce qu'il y a des pays que l'on dépasse dans la sous-région? Mais il y a quel pays que le Mali dépasse en termes de salaire? Comme vous dites cela, il n'y en a pas. Donc on est le dernier. Monsieur veut le pays qui nous... C'est-à-dire que le problème c'est quoi, hein? Je veux juste préciser ça. Sur cette question, l'État a carrément refuté. Ils n'ont fait aucune proposition. Vous pensez que l'État est de bonne foi pour négocier? Aucune proposition. Et aussi, juste pour le préciser au père là, en disant que le Supesco faisait des demandes des hangars, juste préciser que dans notre préavis adressé au ministre de la fonction publique, il n'y a pas question d'un hangar. La question dont il parlait, ça c'est de Cathy. Voilà, non, le Supesco. On arrive à la pause, on prend quelques secondes de pause et on revient continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani. On parle de la crise de l'école malienne encore une fois. Alors, M. Sissoko de l'Association des parents d'élèves souhaitait réagir. Voilà, je voudrais réagir. La parole. Parce que j'ai dit aux jeunes gens, quand vous demandez de mettre au même niveau les salaires des enseignants du Mali et ceux de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, ce sont des ambitions, d'accord, on vous laisse faire, avoir ces ambitions-là, mais est-ce que vraiment c'est possible? Justement, est-ce que l'État en a les moyens? Est-ce que l'État en a les moyens? Parce que tout ce qu'on nous fait laisse croire maintenant, parce que par moment les magistrats ont eu des avantages, par moment le syndicat supérieur a eu un avantage, par moment les commandants ont eu un avantage. Maintenant, il faut qu'eux aussi aient cet avantage. Mais est-ce que le ministère de l'Éducation, par exemple, nous a donné un plan de dépenses clair? Est-ce que les enseignants savent où va l'argent? On parle de beaucoup de milliards, on parle de presque plus de 300 milliards l'année, avec une année qui fait quand même 365 jours. Est-ce que le ministère nous a dit où part l'argent? Est-ce que les enseignants le savent plus particulièrement? De toute façon, je pense que ça aiderait les choses. Ils ne sont pas là, malheureusement, pour répondre à ces questions. Je rappelle une fois encore qu'on les a conviés. Malheureusement, ils n'ont pas pu être là. Ils ont un moyen de le savoir. Ils ont un moyen de le savoir, d'autant plus que la loi de finances est votée par l'Assemblée nationale. Chaque département se présente devant les députés, ils ont la possibilité d'être là et de voir comment l'argent est réparti. Par exemple, vous prenez l'alphabétisation. Dans un pays où la plupart d'entre nous ne savent ni lire, ni écrire, vous savez combien on affecte à l'alphabétisation? Non. Je ne sais plus maintenant, mais c'était 3% du budget de l'éducation. Et aujourd'hui... Donc vous pensez qu'il y a une mauvaise répartition budgétaire de... les syndicats doivent prendre leurs responsabilités parce qu'on ne peut pas simplement se dire on est syndicat, on est d'abord citoyen. Quand on est citoyen, il y a la veille citoyenne. Les syndicats doivent chercher à savoir comment ça se passe dans leur département. C'est possible de nous payer à 500 000, d'accord. Voilà l'argent que l'État donne, voilà comment on dépense. Bon, on sait que... il faut qu'ils cherchent à savoir aussi. Alors, souvent, M. Koulibaly du CINEB, vous êtes souvent indexé, hein, le corps enseignant est souvent indexé pour être très corrompu, hein, comme au Mali. Donc, corrompu, et on parle de notes sexuellement transmissibles également. Hein, donc, vous êtes aussi indexé. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Si nous sommes des syndicalistes corrompus... Le corps enseignant. Je ne parle pas des syndicalistes particulièrement, mais le corps enseignant. Quand vous dites corrompu, je ne comprends pas. C'est dans le cadre de l'enseignement ou bien dans le cadre de l'enseignement. Dans le cadre de l'enseignement, il y a quelques écoles publiques au Mali où il paraît, payer pour justement aller en classe supérieure. Et quand on est une fille, il faut passer à la casserole, donc des notes sexuellement transmissibles. Je ne connais pas le cas. Je ne connais pas de cas. Monsieur Fomba? S'il faut payer pour passer en classe supérieure, ça c'est les administrateurs. Hein. C'est les administrateurs qui font les bulletins. Ce sont les professeurs qui donnent les notes. Les notes, là, je n'en suis pas, je n'en connais pas. Vous me confirmez ici qu'il y a zéro corruption au niveau du corps enseignant au Mali? Clair et net.
clair. Il n'y en a pas. Il y a un autre phénomène. Monsieur Sissoko, alors, est-ce que vous pouvez confirmer cela? Bon, moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que moi, je ne dois pas dire ici. Parce qu'en réalité, non, je suis parent d'élèves. Allez-y. Je dois en réalité... On vous donne la plateforme pour... Non. La plateforme, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Non. Moi, je ne serais pas d'accord avec ça. Je m'assume. Et je sais que j'ai relevé beaucoup de défauts, beaucoup de tares chez les enseignants, mais ce n'est pas l'endroit pour le dire. Nous allons trouver d'autres créneaux pour le dire. J'ai toujours dit aux enseignants, rapprochez-nous. Nous sommes de la société civile. On voudrait dire au gouvernement ce qui ne marche pas, ce qui ne peut pas aller, et vous dire également la vérité. Parce qu'on nous a trop caressé dans le sens des poils. Et maintenant, la régulation doit se terminer. Merci. Koumaïar, ici, on a entendu le ministre également dire que justement chaque jour de grève sera déduit du salaire maintenant des corps enseignants. Ça, c'est la loi. Est-ce qu'il y a le droit de grève également? Le droit de grève, vous savez, chez nous, chez les pays en Occident, les syndicats sont riches parce que les syndicalistes cotisent chaque mois. Avant, c'était retenu, il y a plusieurs années, c'était retenu à la source. Mais maintenant, directement. Mais maintenant, je ne sais pas. Oui, mais non, dans un pays où il y a déjà des problèmes de salaire avec les enseignants. Non, mais normalement, si on se réfère à la loi, si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Mais les gens arrivent toujours à faire le grand écart et à trouver dans notre pays ce qu'il faut pour éviter d'envenimer la situation. Moi, je vais revenir plutôt à cette histoire de corruption. Bon, la corruption, c'est la société qui est malade. La corruption, on la retrouve partout. On la retrouve partout. Ce n'est pas propre au monde de l'éducation. Mais il y a un autre phénomène que moi, je n'accepte pas. Et ça, j'ai le syndicaliste devant moi. Il y a dans ce pays des lycées où on trouve beaucoup de professeurs qui n'ont même pas 10 heures par semaine. Et le reste du temps, ils les passent dans les écoles privées. Parce que les écoles privées n'ont pas de professeurs. L'État n'en forme pas pour eux, pour elles n'en cherchent pas. Et voilà comment fonctionne certains lycées. Ça, c'est pas l'école de base. Il y a un manque fondamental d'enseignants. C'est pas eux, ça c'est le lycée. D'accord. Monsieur Koulibaly, on a combien d'enseignants au Mali et est-ce que c'est suffisant? Je crois que c'est le ministère qui peut répondre à cette question. Ça, c'est la première des choses. En tant que professionnel de la chose, est-ce que vous pensez que le monde... Je dis que c'est le ministère qui peut répondre à ça. Par rapport à la déclaration du ministre pour dire que quand on va en grève, on coupe le nombre de jours grévés, on ne peut pas faire des omelettes sans... Casser des œufs. C'est clair et net. Nous connaissons cette loi. La loi 87-47. Qui dit quoi? Vous partez en grève, vous faites 20 jours ou bien 100 jours de grève. Ces 100 jours-là sont défalqués sur vos salaires. Bruts, je le précise. Pas sur le net à payer. Nous connaissons cette loi. Et c'est là, nous sommes d'accord que l'État coupe. C'est-à-dire ces jours grévés. Et cela ne nous fait pas peur. D'accord. Finalement, quelle est la solution aujourd'hui? Puis il nous reste 7 minutes. Finalement, quelle est la solution pour sauver l'école malienne? La solution, je dis, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire un cadre de dialogue social. C'est ça la solution. Il faut que le gouvernement accepte. Il faut que les gens se parlent. Se parler, un. De deux, il faut que le gouvernement accepte de faire face aux problèmes des enseignants. Merci. Monsieur Fomba, qu'est-ce qui empêche justement ce dialogue social? Pourquoi il est si difficile que les gens se parlent? Seulement, il faut constater la mauvaise foi du département et du gouvernement. Est-ce que vous avez une autre solution? La solution aujourd'hui, il faut que la hiérarchie puisse prendre ses responsabilités. Le ministre est dans une équipe. Et s'il n'arrive pas à gérer une situation,
aujourd'hui, nous constatons avec les déclarations mal placées du ministre de l'Éducation, il n'est pas en capacité aujourd'hui de gérer cette histoire. Il faut que le premier responsable du département, du gouvernement prenne ses responsabilités. Il faut que le président de la République s'assume dans cette histoire. Parce que dans sa déclaration de politique générale, non, oui, je dis le Premier ministre et le président de la République. Parce qu'il nous a dit ici, lors de son avis, que l'éducation fait partie de ses priorités. Et aujourd'hui, si l'éducation traîne, il doit prendre ses responsabilités et mettre les enseignants dans de bonnes conditions. C'est clair et net. Merci. Monsieur Sissoko, oui. Que faut-il faire finalement? Comment arriver à sauver l'école malienne? Il faut savoir raison garder d'abord. Qu'on se dise d'où on vient, où on va. C'était le Mali qui donnait des enseignants à la Côte d'Ivoire. C'était du Mali que partaient des enseignants pour le Gabon. Et aujourd'hui, notre niveau est très bas. Parce que l'école, ça ne va pas du tout. Les enseignants ne sont plus au niveau souhaité. Et ils demandent plus encore. Moi, je suis d'accord avec eux qu'ils demandent. Et nous voulons maintenant que quand ils veulent avancer, qu'ils avancent maintenant selon des inspections. Qu'on les note qu'ils avancent. Également. Ils veulent avancer en groupe comme un groupe de NSN d'abeilles. Ça ne peut pas marcher. Pardon. Aïe, attendez. Moi, non, attendez. Moi, je crois que... Alors, il nous reste très peu de temps. Comment y arriver ici? Je vous redonne la parole tout de suite. Très peu. Parce que ce n'est pas la peine de faire des émissions comme ça et qu'on ne peut même pas s'expliquer. Vous nous coupez la parole chaque fois. On n'a même pas allez-y, vous avez 30 secondes. Non, vraiment. Moi, je dis que les enseignants, maintenant, il faut qu'ils se rendent compte de beaucoup de choses. D'abord, ils sont parents d'élèves avant d'être enseignants. Qui se disent, bon, maintenant, est-ce que Fomba, son enfant qui est à Kati là-bas, s'il ne va pas à l'école pendant 5 jours, pendant 10 jours, est-ce que le gouvernement, ça inquiète le gouvernement? Ça doit l'inquiéter d'abord, lui et nous, les parents d'élèves. Donc, qui nous aident à ce que vraiment on se retrouve autour d'un noyau pour qu'on lutte pour eux. Parce que c'est pour les intérêts de nos enfants que nous luttons pour eux. Il faut qu'ils se le disent ça. Il ne peut pas avancer comme ça parce qu'il faut avancer. Il ne peut pas nous dire à Monaco, bon, parce que le Mali n'a pas construit des classes par-ci, par-là, qu'eux, ils vont en grève. Le Mali a construit des classes. Et l'APE même a construit plus de 32 600 et quelques classes au Mali ici. Alors qu'il nous aide dans ce sens-là. Merci. Koumba Yarissi, quelle est la solution finalement pour sortir de la crise? Il faut éviter le jusqu'au boutisme. Voilà. Il faut éviter vraiment ça. Il faudrait que la situation change, que tout le monde accepte de lâcher du lest. Quand vous voyez leurs revendications, vous voulez en même temps être aligné sur la sous-région et en même temps vous demandez d'autres augmentations. C'est dans leur cahier de revendication. Il ne faut pas qu'il y ait trop de choses demandées. De choses qui sont en connexion. Il faut vraiment aider aussi à trouver des solutions. Parce que les syndicalistes, ce sont aussi des Maliens. Ils doivent être des patriotes. Et demain, s'ils vont à la retraite comme moi, qu'est-ce qu'il leur restera? Merci. Que restera-t-il à tous les Maliens? Merci. Amadou Koulibaly du CINEB, dites-moi que demain, la grève est censée finir demain. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez renouveler cette grève-là ou est-ce que finalement, comme demandé, les gens vont retrouver le chemin de... La grève prend fin demain, Inch'Allah. Et nous allons faire l'évaluation le samedi. Et ce qui va s'en sortir, vous serez informés au temps opportun. Donc, on peut espérer que les cours reprendront lundi. Lundi, c'est déjà chemin. On reprend mardi. Oui, mais je dis, vous serez informés au moment opportun. Monsieur Fomba, lundi ça continue ou Lundi c'est chaud, mais mardi, bien sûr, comme il l'a dit, c'est pas sur le plateau que nous allons dire ce que nous allons faire le mardi quand même. Après, voilà, donc renouveler ou ne pas être renouvelé. Donc là, c'est pas ici. Mais ce que je tiens à dire que les syndicats sont pour parler. Pour que cette situation-là, leurs conditions de vie changent. Si ça doit reprendre, ça va reprendre. Que chacun prenne sa responsabilité. Oui, jusqu'à quand?
Nul ne se sauvera sans l'autre. Merci mesdames, merci messieurs. Nous, on est déjà vivants, quelles que soient nos responsabilités. Merci Koumbayar ici. Ceci met donc un terme à notre émission d'aujourd'hui. Nous espérons que des solutions pourront être trouvées pour que les classes puissent rouvrir. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aram Diallo. Noundiri était à la mise en onde. Peting Diara était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadje Touré. À demain pour notre émission. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.